Coucou mes petites précieuses, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo haul de chez Action. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques idées de chez Action. Et comme d'habitude, des recettes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et liker la vidéo. Alors avant de commencer, je voulais juste vous préciser, je vous avais proposé de vous partager la formation que j'ai suivie de Design Cake. C'est juste pour vous dire, soyez très patients parce que les vidéos sont en cours de montage, sont en cours de préparation. C'est juste dur de faire des vidéos, des recettes, des montages. Donc du coup, c'est en cours de préparation. Donc je ne vous ai pas oublié. Je vais vous les poster très prochainement. Donc voilà. Et surtout, pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications. Parce que franchement, c'est du lourd ce que je vous prépare sur ma chaîne. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir, je vais vous partager plein de trucs, des choses différentes. Donc voilà. Voilà, donc on va commencer. Et du coup, là, ce soir, on mange asiatique. On mange asiatique avec Action. Donc voilà, j'ai acheté quelques bols chez Action et j'ai fait des recettes asiatiques. Alors, on sait bien que manger asiatique, ça coûte très cher. Et du coup, moi, j'ai fait ça maison. Alors, je vous explique, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme je vous ai dit, j'ai préparé des repas asiatiques dans les bols de chez Action que j'ai acheté, je crois, 1,99 €. Mais comme d'habitude, je vous mets le prix sur le côté. Et regardez, c'est super beau bol. Voilà, et donc j'ai fait des pokéballs. Alors, je vous montre. Bien sûr, je vais vous montrer comment j'ai préparé tout ça. Alors, déjà, j'ai fait des pokéballs avec du riz, avocat, saumon, etc. Et le deuxième, pardon, ici, c'est du poulet caramélisé. Franchement, c'est une tuerie. Et franchement, c'est très facile à préparer. Donc, je vous montre la préparation. Il n'y a pas besoin de se ruiner pour manger asiatique. Voilà, j'ai fait du poulet caramélisé et j'ai aussi préparé, vous savez là, les salades de choux. J'adore les salades de choux. Voilà, donc avec la sauce japonaise. Donc voilà, donc je vous montre ma préparation en images. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, c'est parti! Donc comme je vous disais, ce soir on mange asiatique. Donc ici vous avez riz, avocat, saumon. À côté c'est du poulet caramélisé. Franchement c'est une tuerie, trop bon. Et juste à côté de la salade de choux avec de la vinaigrette asiatique. Donc pareil, j'ai préparé la vinaigrette faite maison. Donc je vais vous montrer toutes les étapes. Et en plus, très rapide à faire, simple, et ça coûte moins cher que d'aller manger au restaurant. Donc tout est fait maison. Et donc je vous conseille vivement de faire ces recettes. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer, donc pareil, cette vidéo c'est aussi un haul de chez Action, haul et test de chez Action. Donc du coup, j'ai acheté un faitout, donc une petite casserole avec le couvercle de la marque Reston. Et franchement, je vous le conseille, puisque ça ne colle vraiment pas. Donc j'ai fait du riz japonais à l'intérieur, ça n'a pas collé. Et en plus, vous pouvez le mettre au four jusqu'à 200 degrés. Donc moi, j'ai pris celui qui fait 18,95 €, donc je vous ai mis le prix. Et vous en avez d'autres qui faisaient 15 € et quelques, un peu plus petits. Celui-là, la contenance, c'est 4,2 litres. Et ce qui est bien, comme je vous ai dit, franchement, j'ai fait plein de plats, ça ne colle pas. Et l'avantage, c'est que le couvercle, il est transparent. Il est transparent et vous pouvez voir à l'intérieur vos plats, si c'est cuit ou pas. Donc, 4,2 litres, 18,95 €. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre au four jusqu'à 200 degrés. Et il passe aussi au lave-vaisselle. Allez, je vais commencer. On va commencer ensemble à faire le riz. Donc pour le riz, il faut du riz rond. Voilà, du riz spécial pour les chouchis. Vous avez besoin aussi de vinaigre de riz. Voilà. Et du sucre en poudre. Donc moi, je vais prendre 400 g de riz.
Et donc, l'étape à faire, c'est de laver plusieurs fois le riz pour retirer l'amidon. Donc là, je prends 400 g de riz. Et avec les 400 g de riz, on mettra 500 ml d'eau. On le fera cuire avec 400 ml d'eau. Donc la première étape, c'est de laver le riz. Donc vous le lavez plusieurs fois jusqu'à que le riz, l'eau du riz devienne blanc. Voilà, donc là c'est la dernière étape. Mon eau est transparente. Et donc là, je vais mettre... Donc là, c'est pareil, hein, c'est le verre à mesure de chez Action. Bon, j'ai dit verre à mesure, mais c'est une tasse à mesure. Donc je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté. Et ce que j'aime bien dans cette tasse, c'est que moi, donc mon ancienne tasse là, que je vous montre, je ne vois pas très bien les mesures. Alors que là, avec celle d'Action, on voit très très bien. Donc je vais mettre l'eau et je vais vous montrer... les mesures. Et ce qui est bien, c'est que c'est très clair à l'intérieur, on voit bien les mesures, alors que le transparent, je voyais mais rien du tout. Regardez, 500 ml, on les voit bien là, les millilitres à l'intérieur, c'est parfait. Donc là je mets 500 ml et je vais faire cuire jusqu'à que l'eau arrive à ébullition. Donc une fois que l'eau arrive à ébullition, vous recouvrez avec le couvercle pendant une vingtaine de minutes. Et surtout, ne retirez pas le couvercle. C'est une étape très importante. Au bout de 20 minutes, vous éteignez le feu. Là, vous pouvez retirer le couvercle et on va laisser refroidir le riz. En attendant que le riz refroidisse, on va préparer la sauce avec le vinaigre de riz. Alors, je vous montre rapidement le riz. Voilà. Et là, on va préparer la sauce avec le vinaigre de riz. Alors, pour la sauce, on aura besoin d'un verre. Vous mettez dans le verre du vinaigre de riz. Voilà, donc j'ai mis la moitié du verre. Et c'est aussi la moitié de la bouteille. Je vais rajouter un petit peu de sel. Et un petit peu de sucre. Donc l'équivalent de 2 petites cuillères de sucre. Voilà, 2 petites cuillères. Donc vous mélangez bien. Et une fois que le riz a refroidi, donc là vous pouvez retirer le couvercle et regarder, donc juste pour vous montrer le faitout, franchement, ça ne colle vraiment, mais vraiment pas. Franchement, je conseille cette casserole, quoi, ce faitout, magnifique. Donc je faisais avant mes riz dans des casseroles, ça collait au fond de la casserole, mais là, franchement, mais c'est une tuerie. Donc on va mettre le riz dans le saladier et je vais mettre la préparation du vinaigre de riz par-dessus. Donc je vais le mélanger avec. Après, c'est selon vos goûts, vous pouvez mettre un peu plus. Et donc là, on laisse refroidir. Donc regardez là, le riz, c'est vraiment du riz japonais. Regardez comment il est collant. Voilà, c'est du riz collant qu'il faut. Vous pouvez aussi faire des chouchis avec, des makis, des californiens avec. Franchement, c'est un riz pour plein de préparations. Regardez. Donc du coup, je vais mettre mon riz dans les bols, donc les bols de chez Action. J'aurai besoin de saumon, d'avocat, de soja sucré et si vous voulez mettre des oignons frits, vous pouvez mettre et surtout
des graines de sésame, c'est ce qui donne aussi le goût. Donc je vais couper mes avocats, le saumon, je vais les disposer. Donc déjà je vais mettre des graines de sésame sur mon riz. Donc c'est des graines de sésame crues. Et là je vais mettre des graines de sésame noires. Voilà, je trouve que ça donne une bonne déco. Et en plus ça donne du goût. Donc là je vais mettre mes avocats. Donc vous pouvez mettre des concombres, vous pouvez mettre n'importe quel légume que vous voulez, des brocolis, enfin ce que vous voulez. Donc voilà ma préparation, franchement c'est une tuerie, c'est rapide, pas cher et c'est très très bon. Allez, on continue avec le poulet caramélisé, une tuerie. Franchement vous avez besoin de morceaux de poulet coupés en dés, de la maïzena, un œuf. Et pour les épices, poivre, gingembre, sel, paprika et de l'ail en poudre. Et donc c'est une cuillère de chaque. Voilà, vous mélangez. Je vais casser mon œuf. Une fois qu'on a bien mélangé les épices, l'œuf avec le poulet, donc je vais mettre un petit peu de maïzena dans un autre saladier et je vais déposer petit à petit, voilà, mélanger mes poulets avec la maïzena que je vais frire tout à l'heure. Donc voilà. Donc je fais ça pour la totalité de mes poulets et on viendra frire les morceaux de poulet. Donc voilà le résultat. Et donc là, on va frire notre poulet. Et puis surtout, disposez vos morceaux de poulet petit à petit, étape par étape. Voilà, laissez bien cuire. Voilà, et retirez du feu. Mettez ça dans le saladier avec un petit morceau de sopalin. Et on continue jusqu'à qu'on n'ait plus de poulet. Donc voilà le résultat. Donc avant de faire notre préparation de caramel, pardon. Donc là, on va faire de la préparation. Donc pour la préparation, j'aurai besoin de sauce soja. Donc vous allumez le feu. Je vais mettre un petit peu de sucre de canne. Voilà, et puis pareil, hein, c'est selon vos goûts. Plus vous mettrez de sucre, plus ça va être sucré et plus ça va être caramélisé. Un petit peu de gingembre, donc une petite cuillère hein, de gingembre, ça donne du goût. Donc là, j'en ai mis un petit peu, beaucoup, mais voilà, une demi-cuillère suffise. Et un petit peu d'ail. Donc là, c'est de l'ail. Voilà, pareil, l'ail va venir donner un petit peu de goût à la sauce. Donc voilà, donc vous mélangez le tout. Vous mélangez le tout et on va venir mettre un petit peu de maïzena. Donc une fois que il n'y a plus de cristaux de sucre dans la préparation, on va mettre un petit peu de maïzena. Et surtout bien mélanger pour pas que ça colle. Voilà, donc la maïzena. On mélange. Et puis pareil, hein, la maïzena, c'est plus vous en mettez, plus la préparation va être pâteuse. Donc, et si
la préparation est pâteuse, rajoutez de la sauce soja sucrée par-dessus pour qu'elle soit un peu plus liquide. Voilà, ça, il faut vraiment pas que ça colle. Voilà, et puis si vous voyez que ça colle ou que ça fait des grumeaux, rajoutez de la sauce soja sucrée. Voilà, comme moi là. Je rajoute un petit peu pour que ça soit un peu plus liquide. Et pour en avoir un peu plus aussi, parce que suivant les morceaux de poulet que vous avez, donc vous rajoutez un peu plus. Donc vous mélangez bien. Et puis pareil, hein, au fur et à mesure, vous rajoutez de la maïzena, de la sauce soja sucrée, pour avoir un peu plus de sauce. Voilà, suivant la quantité. Donc vous voulez un peu plus de quantité, vous rajoutez de la sauce, de la maïzena et de la sauce sucrée. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire autant de quantité que vous voulez. Voilà, donc au fur et à mesure, vous rajoutez. Et vous pouvez mélanger vos morceaux de poulet frits dans votre préparation. Donc voilà le résultat, franchement c'est une tuerie, c'est un régal. C'est très très bon et c'est moins cher. Alors je vais déposer ma préparation dans un saladier, voilà, pour laisser refroidir. Donc ce qui est bien, c'est que ce plat se mange froid ou chaud. Donc vous voulez le manger chaud, vous pouvez le manger, et vous voulez le manger froid, vous pouvez le manger aussi froid. Donc là j'ai mis des graines de sésame crues, donc ça donne du goût. Et regardez le résultat, franchement une tuerie. C'est trop bon. Allez, on continue avec la salade de choux. Voilà, donc ça va avec les plats que j'ai préparés. Donc j'aurai besoin d'un saladier, du sucre en poudre, un petit peu de sel. Alors, dimanche, j'ai acheté ce coupe légumes au marché. Donc c'est une découverte, hein, voilà, donc le vendeur m'a très bien convaincue. Et donc du coup, j'avais envie de tester ce coupe légumes. Il a plein de fonctions. Alors, on va découvrir les fonctions. Alors déjà, je vais le laver. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut couper aussi les aubergines en lamelles, plein de trucs. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il coupe. Donc là, j'ai laissé un petit peu de savon. Je relave rapidement. Donc je disais, il coupe, il râpe le chou. Donc le vendeur avait fait une très bonne démonstration, donc du coup, il m'a convaincue. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, vous avez plein de fonctions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est la fonction
pour le chou. Donc c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal. Mais petit à petit je me suis faite et j'ai compris comment ça marchait. Donc là ça coupe très finement, c'est ça qui est bien. Moi j'aime bien la salade de chou quand elle est très très fine. Pas quand elle est quand c'est épais en fait. Et là c'était très très fin donc c'est pratique. Donc pour info, hein, je l'ai acheté 5 euros. Regardez le résultat. Alors je vais découper, je ne vais pas tout découper. Je vais découper juste l'équivalent de 2 bols. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Donc une cuillère de sel et une cuillère de sucre en poudre. Je vais mettre un petit peu d'eau et je vais laisser une demi-heure. Alors pour la vinaigrette, j'aurai besoin de 2 cuillères de mayonnaise, 2 cuillères de vinaigre de riz, une cuillère de sucre et une cuillère de sel. Un petit peu d'eau, 2 cuillères d'eau. Et là, je peux disposer mon chou dans les bols et mettre ma petite vinaigrette que j'ai préparée. Donc vous pourrez mettre aussi, donc je vais mettre des graines de sésame crues et noires aussi. Ça donne du goût. Donc voilà le résultat, franchement, c'est très très bon. Et en plus avec les bols de chez Action, regardez, c'est trop beau. Voilou. Alors regardez le résultat, regardez la préparation dans les bols. Donc j'espère vous avoir donné des idées et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ces recettes et ce que vous en pensez. Donc je trouve que le fait maison est beaucoup plus mieux que d'aller manger à l'extérieur et en plus c'est moins cher. Regardez, c'est trop trop bon. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne hein, si c'est toujours pas fait. Et m'envoyer un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Voilà les amis, alors j'espère que ma vidéo spéciale haul de chez Action vous aura plu, spéciale aussi repas asiatique vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, m'envoyer un petit commentaire hein, pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et moi en attendant, je vais aller me faire un petit plateau repas spécial asiatique devant la télé. Allez bye bye, prenez soin de vous, à très très vite.